Une chose à savoir sur moi, c'est que je suis une grande fan de jeux vidéo, de mangas, de films, de pop culture en général. J'aime dessiner et créer des choses, donc je suis une grande fan de cosplay. Sauf que j'ai jamais vraiment eu le courage de me lancer là-dedans, je suis pas bonne en couture. Et je suis pas vraiment du genre à aller en convention ou ce genre de choses pour exhiber mon cosplay. Mais ce que j'adore, c'est porter des choses qui rappellent mes séries, mes mangas, mes jeux préférés. Comme par exemple, j'ai mon tatouage. Je sais pas si vous le reconnaîtrez. En fait, c'est inspiré de Cardcaptor Sakura. C'était un manga que j'adorais quand j'étais enfant et c'est mon premier tatouage. Du coup, j'ai repris son cercle magique. Si vous aimez les Magical Girls, vous reconnaîtrez peut-être. Et j'ai fait rajouter des fleurs. Et ce qui est sympa avec ça, c'est que, à moins de connaître vraiment le manga, personne ne va savoir forcément que c'est ça. Mais moi, je sais que c'est ça. Ça reste un beau dessin. J'ai aussi d'autres choses que j'aime comme ça. Par exemple, j'ai des pseudo-kimonos de Kimetsu no Yaiba que je porte et tout, et ça fait juste un gilet. Et si vous connaissez pas le manga, bah, vous n'allez pas vous dire directement que c'est ça. Donc aujourd'hui, le but, ça va être un peu ça. Je vais reproduire des coiffures de Zelda. Je me suis mis dans Zelda il n'y a pas si longtemps que ça, honnêtement. Mon premier jeu Zelda à moi, c'était Breath of the Wild, donc je suis pas vraiment une OG, comme on dirait, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et avec Tears of the Kingdom, je vous raconte même pas, j'en ai pas dormi pendant des nuits. Hein. On va commencer avec une coiffure inspirée de Urbosa de la tribu Gerudo. Je commence par faire une première section que je sépare en haut et je me laisse une mèche devant. Vous allez voir, au début j'utilise un élastique accordéon parce que je voulais un effet coiffé-décoiffé, mais j'ai pas aimé et j'ai fini par changer. Je vous laisse regarder, vous allez voir. Arrivé à l'arrière, j'ai fait une couette très lâche pour ressembler à la photo d'origine. Le but c'est de profiter du volume, faites pas une couette serrée, il faut juste sentir un effet coiffé-décoiffé. Comme je vous le disais précédemment, le premier chouchou m'a pas plu du tout, du coup j'ai resserré. Ensuite, je viens attacher ma mèche de devant et c'est fini. Cette coiffure, honnêtement, elle est assez facile à faire et je trouve que j'ai bien rempli mon objectif, c'est-à-dire de faire une coiffure inspirée d'un personnage, mais vous dites pas direct, oui, c'est tel personnage, du coup, c'est très portable pour n'importe quelle occasion. Et on tire avantage du volume des boucles, moi j'adore. Ensuite, on va faire une coiffure inspirée de Riju, encore du peuple Gerudo. Cette coiffure a été un peu plus compliquée à faire pour moi parce que, en fait, les coiffures que je vous montre, j'essaye en même temps que je filme. Mais en suivant mes instructions, je pense que ça sera moins compliqué. Surtout que moi, je regardais d'après le modèle. Du coup, je commence par faire deux sections à l'avant que je vais vaniller. Vous pouvez natter si vous préférez, mais moi, je préfère les vanilles pour le volume, bien sûr. Je commence toujours par natter et vaniller après. Ensuite, je vais prendre deux sections sur le haut de ma tête, mais je laisse quand même une partie au milieu qui va me servir pour faire une sorte de coque pour donner du volume. Elle, à l'origine, dans le jeu, c'est juste ces mèches qu'elle tire vers l'arrière, mais je trouvais pas ça très joli sur mes cheveux, là, comment ils étaient, donc j'ai décidé de faire des vanilles. Je fais une vanille de chaque côté et plus tard, je viendrai les accrocher à l'arrière.
Ensuite, je vais faire une espèce de coque au-dessus de ma tête. Elle, à l'origine, elle entoure ses cheveux autour de sa couronne, entre guillemets. Mais bon, vu que moi, j'ai pas de bijoux à mettre dans mes cheveux, je vais juste le faire à vide. Je me sers juste du volume que j'ai déjà avec mes boucles, puis j'attache avec une barrette. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais au lycée, faire des coques comme ça, c'était, même collège-lycée, c'était hyper à la mode. Et j'ai jamais réussi à faire ça parce que je m'occupais pas assez bien de mes cheveux et je les connaissais pas assez bien pour savoir que je devais juste prendre avantage de mes cheveux, enfin du volume de mes cheveux pour faire facilement ce genre de coiffure au final. À l'arrière, je vais faire une bubble braid parce que Rijou à l'origine, dans Brief of the Wild en tout cas, elle n'a pas les cheveux courts, elle a les cheveux longs. Elle a une sorte de longue natte très volumineuse, mais moi j'ai pas la chance d'avoir autant de cheveux, donc je vais faire juste une bubble braid. Si vous voulez, vous pouvez juste lâcher vos cheveux à la rigueur, mais bon, j'ai décidé de faire comme ça. Si la vidéo vous plaît, j'ai fait une série de shorts où je fais des coiffures inspirées de manga, donc n'hésitez pas à aller voir. Je poste aussi des shorts tous les jours sur des coiffures de tous les jours, donc abonnez-vous. Je suis aussi sur Instagram et TikTok. Vous aurez mes réseaux en barre de description. J'ai pas la couronne, mais bien sûr, je me suis mis quelques petits accessoires dorés. Je vais juste attacher mes 2 vanilles de devant à l'arrière, puis la coiffure est finie. Maintenant, on va faire une coiffure inspirée de Sonia, la première reine d'Hyrule. Elle est tellement jolie dans le jeu, j'aurais bien aimé la voir plus que dans les cinématiques. Je vais simplement faire 2 vanilles à l'avant de ma tête. Et après, je vais faire une sorte de demi-couette très lâche, très coiffée, décoiffée. La vidéo parle mieux que ma voix, entre guillemets, donc je vous laisse voir. Dans le jeu, c'est pas vraiment des vanilles qu'elle a à l'avant, c'est plus des mèches bouclées qu'elle laisse tomber devant. Mais pour avoir cet effet, moi je vous conseille de faire des vanilles pas serrées, genre vraiment à peine tournées. Et ça vous fera cet effet comme moi. Moi ça a juste gonflé et ça a gardé cet effet un peu bouclé. Et derrière je viens faire ma demi-couette. Bien sûr, je pouvais pas faire de vidéo sur des coiffures inspirées des personnages de Zelda sans mettre Zelda elle-même. Donc c'est la dernière coiffure qu'on va faire. Je commence par prendre 2 mèches à l'avant de mon visage, celles qui sont les plus proches de mes oreilles, et je vais venir les séparer et je les attache en dessous de mon menton en attendant. Ensuite, je vais prendre le reste de mes cheveux que j'ai devant. Je crée un petit bandeau parce que je vais utiliser encore des mèches derrière, parce que je vais faire des nattes. Et les mèches à l'avant, je vais venir les attacher derrière mes oreilles. En gros, pour vous donner une mesure, je fais un trait qui part du milieu de ma tête jusqu'à mes oreilles pour faire un bandeau très fin. Du coup, pour les mèches de l'avant, vous pouvez les laisser boucler telles quelles. Moi, j'ai préféré vaniller au moins la racine parce que j'aimais pas l'effet que ça faisait en sortant des mèches que j'avais plaquées. Je trouvais que ça faisait un peu trop fouillis et j'avais pas envie de refaire mes boucles. Du coup, j'ai juste décidé de vaniller la racine. Je trouve ça très mignon.
Ensuite, vous allez prendre 2 sections de cheveux juste au-dessus des cheveux que vous avez plaqués et vous allez faire 2 nattes que vous allez venir attacher avec le bandeau que vous avez créé précédemment derrière votre tête, enfin, derrière vos oreilles plutôt. Après ça, vous allez juste lâcher vos cheveux et c'est fini. Honnêtement, c'est une de mes coiffures préférées. Elle fait très casual entre guillemets. Honnêtement, Zelda elle a des super bons goûts. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous pour plus de vidéos. Je poste des nouvelles vidéos tous les lundis et des shorts régulièrement. À la prochaine!